que tu as tes frères qui sont là-bas, qui sont talentueux. J'ai vu une jeune fille la dernière fois qui dit qu'elle est talentueuse, elle fait micro-territoire depuis 10 ans. Elle a fait une vidéo, elle demande à ce que les plateaux télé l'essayent. Au jour d'aujourd'hui, là, on ne prend plus les gens pour aller à la télé à cause de leur diplôme. On te prend pas à cause de tes diplômes. On te prend parce que tu as la visibilité sur les réseaux sociaux. Diplôme ne parle plus quelque part. Il y a des gens qui ont fait école d'animatrice, animateur. Il y a des gens qui ont fait journaliste. Ils sont assis à la maison. Toi, il faut avoir 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Tu es assis, tu es chroniqueur. Izouche est chroniqueur. Il a fait école de chronique. Bikongo, il est assis là-bas, il est chroniqueur. C'est ta visibilité qui t'envoie maintenant là où tu dois partir. Sinon, quand on parle d'images sales, là, il y a beaucoup qui ont images sales, mais qui sont assis à la télévision. Arrêtez. Arrêtez. Le talent ne prime plus. C'est la visibilité et les relations qui priment. Aujourd'hui, le monde où on est dedans. Le monde où on est dedans. Donc, si toi, tu es parti, tu peux t'asseoir pour dire que je n'ai pas vu un panéliste là-bas. Donc, si on arrivait là-bas, on devait crier « Excès, je suis là! Excès, c'est moi la panéliste, c'est moi! » Donc, Christian devait crier « Excès, c'est moi, j'ai fait panel, et puis il n'y a pas de gens là! Je suis là! L'excès, je suis là! » Tu arrives dans la salle. Tu penses qu'il n'y a même pas les panélistes français? Les Français qui font les panélistes, les grands clasheurs du monde entier. Tu penses qu'ils n'étaient pas là-bas? Les Américains clasheurs de la terre, là. Tu penses qu'ils n'étaient pas là-bas? Tu as demandé là. Tu connais Davino? Davino, une grande clasheuse. Elle devait connaître par les clashs avant de rentrer dans la musique. Elle était là-bas. C'est les clashs qui l'ont révélé sur les réseaux dans le milieu du Wesh. Elle était là-bas. Tu la connais? Tu connais son image? Tu connais comment elle a insulté avant? Arrêtez un peu de vouloir venir dire rap. Quand vous n'avez rien à faire, c'est que vous rabaissez les influences. Et puis vous avez réussi, hein? Voilà, ils ont réussi à mettre dans la tête des blogueurs vivant en diaspora qui sont rien. Qui sont rien. Alors, on va l'écouter. Et tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Et tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Je m'adresse à mes frères africains, mes frères influenceurs, blogueurs. Arrêtez de bloquer les gens, ne les bloquez pas, laissez-les. Ils ne sont pas intelligents, donc moi je m'exprime. Je n'ai pas vu. Laissez-les raconter ce qu'ils ont. Un blogueur, un influenceur ou un créateur de contenu, créatrice de contenu qui est dans les choses des bérets, de panels. Vous voyez un peu les profils, non? Je ne vais pas dire de nom ici. C'est-à-dire que quand il y a les histoires des gens, leur vie privée, ils sont là, ils parlent, ils font les lives, les panels. Il n'y a pas vu un là-bas. Pour vous dire, ça c'est un conseil. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je suis sur les réseaux sociaux, je suis dans l'influence. Les marques n'aiment pas s'associer aux gens polémiques. Menteux. C'est-à-dire que si tu es en France, si tu veux réussir sur les réseaux sociaux, si tu vas aller Tu mens. Arrête. Arrête-moi ça. Tu mens. Que si tu es en France, tu veux réussir sur les réseaux sociaux, faut pas faire de polémique. Tu mens. C'est faux aujourd'hui, c'est faux demain, c'est faux après-demain. Voilà. C'est faux, tu mens. Je connais plein d'influenceurs français, TikTokers, qui sont dans du scandale, mais les marques s'associent à eux. La seule chose qui va faire que toi, on ne va pas te prendre, comme j'ai cité là, c'est si tu as problème avec la justice, genre VOIL, des trucs comme ça. Des trucs graves qui touchent la sensibilité du public. Ils ne vont pas s'associer à toi. Mais sinon, plein d'influenceurs français sont dans du scandale. Je dis bien plein. Moi, je suivais plein d'influenceurs. C'est maintenant que j'ai arrêté de suivre les influenceurs français. Ils font le placement de produits. À Abidjan, là, il y a plein de TikTokeuses à scandale qui arrivent à faire le placement de produits. D'accord? Certes, c'est pas une bonne chose, je comprends. Je peux pas dire le contraire.
Mais dire que si tu es comme ça, les marques ne vont pas s'associer, c'est faux. C'est l'Africain qui a mis ça dans sa tête. C'est l'Africain qui a mis ça dans sa tête. L'Afrique francophone noire. Sinon, même au Nigeria, les clashs qui se passent en anglais, c'est en anglais, vous ne comprenez pas. Mais c'est parce que nous, là, quand nous on fait nos clashs, là, on ne cherche pas à évoluer. On veut rester sur place, se contenter des miettes. Voilà. Se contenter des miettes. Et puis on veut nuire à l'autre. On ne cherche pas à donner de la force. Ou bien on est dans les clashs loulou où on déplace la sorcellerie du village pour ramener sur les réseaux sociaux. Ou toi tu peux être en clash chez lui, mais lui il a pris déjà pour envoyer ça au village. Il a pris déjà pour envoyer ça au village. Et puis le milieu de l'influence ivoirienne est scellé. Ils ont cadené ça. Voilà, ils ont cadené ça. Pendant la CAN ici, on a vu comment on a été vilipendé. Mais si vous ne voulez pas coller votre image à nous, parce que nous on a ça l'image là-haut. Mais quand il y a les problèmes dans le pays là, pourquoi vous voulez que nous on colle notre image à ça? Ah, c'est nous on doit parler de vos problèmes quoi. C'est nous quand vous avez mal. Toi-même, tu es influenceur là. Tu as déjà défendu quelle cause noble au pays? Faut me répondre. À chaque fois qu'il y a eu des histoires à dénoncer, tu n'as jamais parlé, excès. À chaque fois qu'il y a eu des trucs, ça sert à ça aussi l'influence. Hein. Ça ne sert pas seulement à porter habit, à aller dans les cérémonies. Hein. Parce que si tu as des gens qui te suivent, ça veut dire que s'il y a un problème dans ton pays, tu as l'habilité de te lever et puis dénoncer. Tu as déjà dénoncé quoi? À part faire rire, bon, tu fais rire les Ivoiriens et tout là. Tu as déjà rapporté quoi de concret aux Ivoiriens? Faut arrêter. Ne nous prenez pas seulement pour des clasheurs et quand on fait des bonnes choses, vous ne parlez pas de ça. C'est nous qui sommes les clasheurs là. Quand vous avez vos merdes au pays là, c'est nous on sort pour venir parler de ça. C'est nos voix que les gens écoutent. Ce sont nos voix qui portent. Actuellement là, il y a une humoriste. Hein? Il y a une humoriste ivoirienne que Gaz fait tout à Dja. Vous qui avez bonne image là, allez. Pour que le gouvernement puisse interdire le fait tout en Côte d'Ivoire. Vous avez fermé votre bouche dedans. Pourtant, s'entendez déjà, les Ivoiriens en ce moment le fait tout. C'est grave. Ça enlève la vie des gens. Vous avez bonne image. Mais quand il s'agit de parler des histoires, d'énoncer des histoires au pays, non. Vous ne parlez pas de ça. Mais où on parle de placement de produits, où vous vous placez. Là, vous avez image. Quand on dit que cérémonie, les fêtes grandioses, où il y a les ministres, là vous vous portez habit pour partir. Mais où on doit mouiller le maillot, on ne vous voit pas. C'est parce que les blogueurs ivoiriens, même vivant en diaspora là, beaucoup parmi nous sont têtes. Nous, on a des influenceurs ici, quand on parlait d'eux, on les a fait glow up. Depuis, on a décidé de ne plus parler d'eux, on n'entend plus parler d'eux sur les réseaux sociaux. Il y a des influenceurs ivoiriens qui pensaient qu'ils étaient trop arrivés. On parlait d'eux, les gens les regardaient. Depuis, on a fermé le robinet là. Personne ne parle d'eux. Hey. Donc, calmez-vous. Nous, on a décanté trop de situations sur les réseaux sociaux. Et vous n'êtes jamais reconnaissants. Quand il s'agit de nous pointer du doigt, comme c'est pour ça que je dis maintenant là, je fais des combats nobles, tranquilles. Je ne vais plus aller en léon mon coup de jeu pour quelqu'un. S'il y a un problème que je donne mon avis, je donne mon avis. Si je veux défendre la personne, je défends la personne. Mais dis que, parce que c'est ça là demain, nous on le fait, vous êtes contents. Mais quand il s'agit de nous juger, vous prenez ça pour nous juger. Quand il s'agit de nous juger, vous nous traitez des instituteurs publics. Pourtant, on l'a fait pour une bonne cause. On l'a fait pour défendre soit le pays, soit défendre une personne vilipendée, soit dans... Mais demain, là, vous prenez ça pour nous insulter.
Non, tu décolles devant qui? Hey, ex, il faut te calmer. Tu décolles devant qui? Aïe. Toi et moi, pâtisser un tatami, hein. Wallahi bilahi. Je te laisse derrière et m'en vais. Mais je ne suis pas en concurrence, c'est toi, tu es mon petit frère. Et je suis fière de voir, malgré tout ce que tu as traversé, malgré tout ce que tu as traversé, malgré ce que les humains t'ont fait, c'est pas toi-même de toi-même, mais tu as gardé la tête haute, tu as eu le moral, le mental d'acier. Tu t'es battu pour arriver à ce niveau, ça a félicité. Ça a félicité. Donc je suis fière de toi sur ça. Mais tu vas pas venir t'asseoir pour dire que je n'ai pas vu les influenceurs. Toi, tu sais que tous ceux qui étaient là-bas, tu sais qu'on est les clasheurs qui étaient pas mis. Même les rappels là, tu vois comment ils se clashent. Hein? Les rappeurs que vous avez là, les rappeurs, tu vois comment ils se clashent. Arrêtez là. Arrêtez. C'est pas nous nos clashs, on a mis dans sorcellerie. On a mis dans sorcellerie. Que pensez-vous de cette nouvelle affaire? Donnez vos avis en commentaire, likez cette vidéo, partagez-la au maximum et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.